Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Donc j'ai préparé le tirage comme vous pouvez le constater pour gagner du temps. Donc n'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord, amis poissons? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Premier message. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc là, on vous dit d'apprécier votre vie, d'aimer votre vie. Bien sûr que votre vie n'est pas parfaite, mais quelle vie est parfaite? Bien sûr que par des apparences, on peut se dire, ah bah telle ou telle personne a une vie parfaite, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans les coulisses en fait. De chacun, ce qui se passe derrière la porte de chacun et de chacune. Donc là, on vous dit d'apprécier votre vie et les gens qui sont dans votre vie, que ce soit vos amis ou votre famille. Donc on vous dit vraiment d'apprécier ce que vous avez. Quelque part, c'est aussi pratiquer la gratitude, c'est de remercier aussi pour ce que vous avez. On vous dit ici aussi d'aimer les difficultés et les fragilités. Oui, aimez les difficultés parce que déjà, ça vous permettra d'être moins difficile à surmonter. Et ensuite, ce sont ces difficultés qui vous font grandir, qui vous font évoluer. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici, hein, de prendre conscience que c'est comme ça que vous évoluez, que vous transformez votre vie, bien souvent en positif. Et on vous dit d'aimer vos fragilités, votre sensibilité, parce que c'est ça qui nous rend humains, finalement. Ce sont nos sensibilités, nos fragilités, qui nous rend beaux et belles. Donc, c'est plutôt un joli message. Alors, avec la sagesse Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on vous dit? La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais c'est un apprentissage. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'aimer les difficultés aussi. Parce que les difficultés, c'est ce qui nous blesse. Donc après, il faut guérir, mais il faut comprendre que ces guérisons, enfin ces difficultés, ce n'est pas des luttes, hein, ce sont des apprentissages tout simplement. Donc la souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Oui, parce que des fois, les changements sont là pour nous faire évoluer, parce que des fois, on stagne. Alors là, vous voyez comment les changements surviennent. Peut-être que c'est un changement sentimental, peut-être que vous ne l'avez pas désiré, une rupture, ou peut-être que c'est une rupture aussi professionnelle, peut-être que ce sont des choses que vous n'avez pas désirées, mais si ces ruptures arrivent, si ces changements arrivent dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de comprendre, de voir. Donc, vous voyez pourquoi ces changements arrivent. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez évoluer dans votre vie pour que ces changements deviennent plutôt vous permettent de vous réaliser tout simplement. Alors il y a un deuxième message, je l'ai gardé. Donc la sagesse Ho'oponopono, on vous dit: j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Oui, le jugement et la culpabilité, oui, ce ne sont pas des belles énergies en fait. Hein. Arrêtez de vous juger, vous êtes une belle personne. Arrêtez de culpabiliser aussi, ce qui est fait et vous ne pouvez rien changer de toute façon. Donc là, on vous demande plutôt de pardonner et d'aimer. Donc aimez-vous et pardonnez-vous d'abord à vous. Après, aimez et pardonnez à une situation ou peut-être à une personne. Alors attention, je tiens à préciser que le pardon, quand on pardonne à quelqu'un, ça ne veut pas dire oublier. Quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est pour vous permettre à vous d'avancer, justement. C'est pour ne plus ruminer, ne plus être dans la culpabilité ou peut-être ne plus être dans des ressentiments qui ne sont vains, finalement. Donc là, le pardon, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est pour avancer. Et c'est pour vous faire guérir aussi par rapport à certaines situations. Et le pardon et l'amour vous font apprendre plus que la culpabilité et le jugement, qui ne sont pas des énergies qui font avancer tout simplement. Donc ce sont de beaux messages pour vous, amis poissons. C'est beaucoup de travail pour développer, pour avancer finalement. Donc la première énergie avec le tarot des sorcières, c'est le 5 d'épée. Donc j'ai repris la carte qui était pour vous, qui définissait pour vous le mois de février dans le tirage que j'avais fait pour les tendances du premier semestre 2021. Donc j'ai repris le 5 d'épée. Et j'ai pris aussi une carte supplémentaire pour avoir une deuxième énergie pour ce mois de février.
Donc ici, le 5 d'épée n'est pas une carte vraiment très facile en fait, hein. Cette carte, en fait, vous met en garde. On vous dit ici de faire attention à ce que vous souhaitez. Ce n'est pas parce que vous aurez obtenu ce que vous vouliez que vous serez heureux et heureuse de l'avoir, hein. On vous dit avec cette carte que parfois, il vaut mieux partager que gagner. Effectivement, regardez le personnage ici. Oui, le personnage est heureux parce qu'elle a réussi son tour de magie, elle a réussi à avoir les 5 épées. Mais regardez les deux autres personnages à côté. Il y en a une qui pleure et l'autre qui a l'air désespérée. Donc peut-être que des fois, il faut faire attention à ce qu'on veut justement. Ici, on vous dit que c'est vrai que vous sortirez peut-être victorieux ou victorieuse d'une situation, mais à quel prix finalement? Au détriment d'autres personnes, au risque de blesser d'autres personnes. Donc on dit ici que vous serez peut-être sûr de votre fait et que vous ne penserez pas aux conséquences. Et pourtant, il est clair qu'il y en a. Regardez les deux autres personnes qui sont tristes. Donc il y aura des conséquences, attention. Ici, on vous dit que la vie est beaucoup plus facile quand les gens travaillent ensemble finalement, au lieu de vouloir toujours essayer de gagner et d'être le ou la meilleure. Le 5 d'épée vous rappelle que le coût de l'obsession, des sommets est parfois cher payé en fait. Le 5 d'épée vous avertit aussi qu'il peut y avoir autour de vous des gens qui n'ont pas vraiment non plus à cœur votre intérêt. Mais la question aussi à se poser, c'est vous, est-ce que vous êtes fair-play? Est-ce que vous avez à cœur l'intérêt des autres personnes? Il faut faire attention, c'est vrai que le 5 d'épée n'est pas une énergie évidente. Donc voilà pour le 5 d'épée. On va aller voir votre deuxième énergie. Donc là, ça entraîne des conflits forcément, hein, des incompréhensions. Donc la deuxième énergie, c'est le magicien. Écoutez, c'est plutôt une très belle carte, le magicien. Donc le magicien vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre but. Donc de toute façon ici, avec le 5 d'épée, on n'en doutait pas, hein. Parce que regardez, le personnage à gauche est contente parce qu'elle a réussi son tour de magie, donc elle avait les outils pour réussir. Donc ici, le magicien renforce cette idée de réussite en fait, hein. Donc il faut se rendre compte que le personnage ici, qui est au milieu de la carte, représente la magie en fait, hein. C'est-à-dire que ce personnage représente la capacité de faire ce qui est nécessaire, d'être sage, d'être bon et de trouver le succès en créant un changement positif dans votre vie. Donc vraiment, ici, il y a quand même une idée de créer du positif en fait, hein. Donc de ne pas aller au détriment de ces deux personnages, hein. Donc on vous parle d'un changement positif et ici on vous parlait de guérir justement pour amorcer du changement dans votre vie, pour amorcer un changement, un renouveau dans votre vie. Et on vous dit qu'ici avec le magicien que justement vous avez tous les outils pour amorcer ce changement en fait, hein. Donc le magicien est une carte positive et puissante. Cette carte représente le pouvoir personnel et les capacités individuelles. Donc oui, c'est vrai que ça renforce un petit peu le caractère du fait que je peux y arriver tout seul ou toute seule. Mais l'association des deux cartes ne veut pas dire cela en fait, hein. L'association des deux cartes vous dit que oui, vous avez tous les outils pour réussir, mais qu'au contraire, vous allez trouver, grâce au magicien, des ressources de diplomatie, des ressources peut-être pour vous réconcilier avec des personnes ou vous réconcilier avec une situation. Vous allez trouver les ressources avec le magicien de diplomatie. Je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas. Mais oui, le mot diplomatie revient beaucoup on m'envoie beaucoup ce mot-là ici, hein. Donc avec le 5 d'épée, l'association de ces deux cartes, en fait, on vous dit justement que vous ne serez pas obligé d'aller au conflit. On vous dit aussi de vous servir de votre intuition, de votre sensibilité, justement, puisqu'on vous parlait d'aimer votre sensibilité, de votre fragilité. C'est grâce à votre sensibilité, à votre tendresse, à votre amour, à l'amour que vous avez naturellement, que vous pourrez éviter justement d'avoir une victoire qui vous rendra amère. Parce que c'est vrai, le 5 d'épée, c'est ça, c'est une victoire, mais qui laisse un goût d'amertume en fait, hein. Donc ici, ces deux cartes ensemble, en fait, elles vous encouragent
à laisser libre cours à votre sensibilité tout simplement. Hein. Et c'est vrai qu'en exprimant vos difficultés et en les acceptant et en les comprenant, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre vos difficultés et vos peurs. Pourquoi pourquoi n'êtes-vous pas fair-play? Pourquoi quelle peur vous empêche de partager en fait? Et je pense que c'est en ayant cette compréhension que vous pourrez partager et éviter les conflits tout simplement. Donc là, on va plutôt vers une victoire plutôt très jolie et peut-être une victoire commune en collectivité. En tout cas, vous permettrez aux autres personnes de vous aider et de participer justement peut-être à un triomphe, à un succès tout simplement. Vous saurez associer d'autres personnes à à votre victoire tout simplement. Donc en fait ici on vous dit que vous saurez témoigner, avec l'association de ces deux cartes, vous saurez témoigner d'une belle maturité. Donc voilà, c'est plutôt joli, on était plutôt pas un petit peu, j'allais tirer un peu mal barré, mais pas très bien parti avec le 5 d'épée, mais vous voyez, le magicien rattrape tout et ça va créer une certaine harmonie en fait. Allez, on va aller voir ce que nous dit la liasquée pour vous. Donc là, on nous parle d'une situation qui vous emprisonnait. D'accord. L'intuition, elle revient, l'intuition. Vous allez être très intuitif. De toute façon, vous êtes un signe très intuitif en général, les poissons. Mais là, votre intuition avec le magicien, ça va beaucoup vous aider. Hein. D'accord. Donc, l'énergie centrale pour ce mois-ci, pour vous, c'est la prise de recul. Réfléchir. Se recentrer. Retrouver un équilibre. Retrouver une sérénité. Retrouver la paix, en fait. Donc oui, vous aspirez à la paix et vous allez la trouver grâce aux outils du magicien. Et c'est plutôt joli. Hein. De toute façon, vous parlez de guérison. Les cartes sont en raccord et se répondent d'elles-mêmes. Donc ici, on vous dit que vous étiez senti emprisonné, prisonnier d'une situation, enfermé dans quelque chose. Peut-être que vous étiez enfermé aussi dans votre solitude par rapport à une situation. Peut-être une situation sentimentale. Peut-être que vous avez été quitté, vous avez quitté quelqu'un. Mais aussi, on vous dit que vous êtes bien décidé à vous éloigner de cette situation, de ce sentiment d'enfermement. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de sortir, vous n'avez plus envie de vous sentir prisonnier ou prisonnière. Et là, on vous dit que vous avez envie de vous éloigner, donc vous avez envie de sortir de votre prison. Et c'est tant mieux parce qu'ici, on vous annonce des changements positifs, en fait. Hein. Regardez. Après avoir tourné en rond, bah, finalement, vous allez trouver la sortie. Vous trouvez la sortie de votre prison, entre guillemets. C'est une image, hein, bien sûr. Vous trouvez la sortie de votre prison et vous allez amorcer des changements positifs ici. Donc là, ça fait penser un petit peu à la roue, ça tourne. Donc ici, oui, il y a des changements positifs pour vous. Alors, on peut parler peut-être aussi de mutations. Peut-être qu'il va y avoir des mutations qui jusqu'à présent, peut-être que ce que vous attendiez. Et on vous dit ici que oui, bah, il y a des changements lents, mais c'est sûr que ça qui arrive et vous allez vous éloigner de cette situation pour vous diriger vers un changement positif. Il y a une bonne évolution ici. Hein. Quelle que soit la situation qui vous enfermez, ici on vous parle que vous reprenez votre liberté, que vous évoluez, que vous reprenez votre pouvoir en fait. Ici on vous parle que vous allez avoir de l'intuition. Peut-être que vous avez aussi un côté altruiste qui va vous permettre justement de prendre du recul. C'est peut-être votre intuition qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation. Et vous faites bien, parce que ce recul va vous permettre de triompher. De triompher, d'éprouver une grande joie. De vous épanouir, en fait. Donc, vous allez savoir prendre du recul par rapport à une situation. Vous allez suivre votre instinct, finalement. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein, que vous allez être de suivre votre instinct, de suivre vos émotions. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vos émotions vont vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation. Et ça va vous permettre de triompher par rapport à quelque chose, peut-être qu'il y a une situation sur laquelle justement vous parlez de pardon, peut-être que vous allez réussir à pardonner et vous allez vous sentir épanoui parce que vous aurez un point en moins, vous allez pouvoir passer à autre chose, c'est ça qui va vous épanouir, c'est que vous allez pouvoir passer à autre chose, que vous allez pouvoir enfin réaliser que vous n'avez plus de poids, que vous n'êtes plus lié à une situation quelconque en tout cas. Donc c'est plutôt joli parce que c'est une belle image de triomphe. Hein. Ici, on vous dit, alors soit c'est vous qui êtes un homme, ou vous avez peut-être un homme dans votre entourage, ou c'est une personne qui vous intéresse. En tout cas, ou c'est vous, peut-être en tant que femme, vous avez
une énergie yang assez forte. On vous dit ici que vous allez vouloir couper par rapport à une situation. Vous voulez vous éloigner d'une situation et vous faites bien parce que ça va vous permettre de retrouver une forme vous allez reprendre de l'énergie en fait. Je cherche le mot. Oui, vous allez retrouver une sorte d'énergie vitale en fait. C'est comme si vous vouliez, cette situation était vraiment toxique et vous voulez couper avec une situation toxique pour vous ou pour une personne, ou c'est une personne dans votre entourage qui va couper avec une situation toxique et ça va vraiment lui permettre de reprendre du poil de la bête en fait. Ça va vraiment le soulager, ça va vraiment, on sent vraiment, il y a vraiment de la libération dans ce tirage-là. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses pour reprendre du poil de la bête, pour vous retrouver vous, pour renouer à votre énergie principale. Tout simplement, vous allez renouer avec des énergies d'épanouissement ici. C'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est comme si on avait besoin de se défendre par rapport à une situation et ça va faire un bien fou en fait. Ça va pouvoir, c'est comme s'il y avait un abcès à crever et il y a un abcès qui va être crevé par cette personne dans votre entourage ou par un ami ou par la personne qui vous intéresse ou votre compagne ou votre compagnon. Ici, on vous dit que, et ça va faire un bien fou, et ça va permettre de retrouver une forme de santé, quelque chose de beaucoup plus sain dans les relations en fait. Ici, on vous dit que là, toujours, pour d'autres personnes, vous avez envie de sortir de votre prison, vous étiez peut-être mis dans une certaine solitude, et votre intuition va vous aider à trouver la bonne personne dans votre entourage qui va vous aider à ça, à vous sortir de votre isolement, à vous sortir justement d'une situation qui vous emprisonnait, parce que cette personne va savoir vous écouter, ou en tout cas va être de bons conseils pour vous, et c'est en suivant votre intuition que vous allez savoir vers qui vous tourner, vers qui vous adresser tout simplement. Ici on vous dit que, alors peut-être que vous aviez envie d'un voyage, mais que vous allez prendre du recul par rapport, ou peut-être que c'était un voyage que vous vouliez faire, et on vous dit que finalement vous allez prendre du recul, et peut-être que vous allez, comment dire, cette prise de recul va opérer en votre faveur. Est-ce que ce voyage est vraiment important? Est-ce que c'est un voyage, alors peut-être que c'est un voyage intérieur aussi, peut-être que vous vouliez faire quelque chose concernant le développement personnel, et vous allez prendre du recul par rapport à ça, en vous demandant si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de faire, et on vous dit que c'est peut-être pas le plus urgent. Après, on vous dit aussi que vous allez vous éloigner par rapport à une situation pour laquelle vous avez pris du recul. Donc vous vous éloignez d'une situation qui était toxique. Alors c'est une situation sentimentale, ou peut-être que c'est une situation avec un collègue ou une collègue. Alors là, c'est vraiment une situation relationnelle en fait. Moi, je ressens comme ça. C'est peut-être aussi avec quelqu'un de votre famille. Donc ici, on vous dit que vous allez prendre du recul. Que vous allez vous éloigner de cette situation, que ça va vous permettre de prendre du recul, de vous recentrer, de retrouver une certaine sérénité, parce que vous allez pouvoir enfin couper par rapport à cette situation, tout simplement. Et là, on sent vraiment, c'est vraiment un tirage très doux, on sent vraiment de la sérénité. On sent vraiment que oui, vous faites tout pour vraiment, pas vous protéger, c'est pas ça, mais vraiment pour mettre les choses à plat, pour pouvoir amorcer des changements positifs dans votre vie. Il y a comme une volonté de vraiment, je suis mon instinct, je sais que j'ai des choses à régler, il y a des choses à régler, il y a des choses sur lesquelles vous devez couper, des choses que vous avez vraiment, pour lesquelles vous avez vraiment envie de vous éloigner, tout simplement pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a des changements positifs qui arrivent, que ces prises de recul, que ces éloignements, que cette volonté de couper avec des situations, ça va vous permettre, oui, vous de passer un cap, de changer, d'attirer du changement en vous, d'évoluer aussi, parce que c'est en évoluant, vous allez attirer le succès à vous, vous allez attirer des nouvelles opportunités qui vont vous permettre de vous épanouir, et ça va vous permettre tout simplement de retrouver une forme de santé, une énergie, une très belle énergie. Vous allez vous retrouver vous-même ici, et vraiment une énergie, vous allez retrouver votre énergie vitale en fait. C'est un très très beau tirage, les poissons. Donc ici, on vous dit que il y a des changements positifs, peut-être une mutation. Il y a une bonne évolution qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité. Et ça va vous permettre aussi d'être plus ouvert par rapport aux personnes dans votre entourage. Alors, ça peut être un homme, ça peut être des amitiés. En tout cas, ça va peut-être vous permettre aussi de vous sentir beaucoup plus... comment dire, ouvert ou ouverte à une rencontre sentimentale. Parce que là, ça peut être aussi la personne qui nous intéresse. Donc peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un autour de vous, mais jusqu'à présent,
comme vous n'aviez pas amorcé de guérison, comme vous n'étiez pas encore complètement sorti de certaines choses, maintenant, oui, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir vous diriger vers de bonnes évolutions, vers un changement positif, et vous êtes peut-être vers la fin du mois de février, vous allez être enfin disponible pour rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, quelqu'un qui est autour de vous, qui n'attend plus qu'une chose, c'est de pouvoir vous dire qu'il est là auprès de vous, et vous faire signe en fait, et vous dire oui, ben, tu m'intéresses, tout simplement. Ici, on vous dit que par rapport à la situation qui vous avait enfermé, vous avez pris du recul. Et on vous dit que ce recul a été nécessaire pour pouvoir bien analyser cette situation et tout simplement pour retrouver une très belle énergie, pour pouvoir vous épanouir de nouveau dans d'autres directions, tout simplement. Donc il y a des compréhensions qui vont être faites ce mois-ci, et c'est pour le triomphe, c'est pour couper par rapport à des choses toxiques, on vous dit ici que vous allez prendre du recul, et vous allez recentrer, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. C'est plutôt de très très belles énergies pour vous, les poissons. Alors je ne dis pas que ce sera en début de mois, mais je pense que toutes ces compréhensions, toutes ces choses qui vont se passer, c'est pour justement vous arriviez ici à la fin du mois, dans ces énergies d'épanouissement, d'évolution, de changement, et de retrouver une bonne vitalité en tout cas. Allez, on va aller voir quel est le végétal qui vous accompagne ce mois-ci. Quel végétal a un message pour vous, amis poissons? On ira lire le message. Voilà, regardez-la. C'est la verveine. Et c'est un révélateur. Oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent... Que l'intuition, que peut-être des personnes dans votre entourage vont vous aider à avoir ces révélateurs, en fait. Donc, on va aller voir le message, enfin, le révélateur, qu'est-ce qu'il veut dire. Si j'arrive à trouver la page. Il faut juste que je me recentre un petit peu, moi aussi. Donc, les révélateurs mettent en lumière, mettent en exergue aussi, pimentent, suent ou permettent à leur environnement de se transformer. Ben oui, ici, on vous parlait d'évolution, de changement positif. Donc oui, il y a des transformations qui arrivent. Et c'est très bien. Donc ici, après, le message du... comment il s'appelle? De la verveine. Donc il faut d'abord que je retrouve la verveine. Ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. Vous voyez, on vous disait d'aimer vos fragilités. Et on vous parlait de tendresse, et je vous parlais de tendresse et d'amour ici avec le magicien. Ben oui. Votre plus grande force va se mesurer, je pense, dans la douceur et dans la tendresse. Et pas dans la force, en fait. Si vous persistez dans cette énergie-là, votre victoire sera bien et belle là, bel et bien là, pardon, mais elle sera amère. Si vous... avec le magicien, elle ne le sera pas. Vous voyez, on vous parlait de toute façon de retrouver votre belle énergie et d'épanouissement. Donc je pense que vous serez plutôt dans l'énergie du magicien et vous arriverez à triompher justement de... Alors, la signification de la verveine. Lorsque la verveine vous apparaît dans sa position... Ah non, elle est un peu renversée. Je me suis trompée. Donc ici, lorsque la verveine vous apparaît dans le tirage, c'est un appel au calme, au réconfort, à la sécurité intérieure, au ralentissement. La verveine vous révèle par l'ouverture du cœur. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, d'ouvrir votre cœur. Elle vous invite à vous poser, à vous faire confiance et à vous détendre. Vous voyez, la sérénité, le calme et la tranquillité. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher à faire mieux, plus vite, plus intensément. Il y a une grande réalisation dans la constance et le calme, dans l'être et non le faire ou le posséder. La verveine vous aide à y voir clair, à prendre de la hauteur, à plonger dans vos profondeurs, dans ce qui vous sécurise. Même si les vagues à la surface créent des tempêtes dans les tréfonds de l'océan, tout est calme, harmonieux. La vie est paisible et abondante. La verveine vous invite à plonger dans vos profondeurs. Vous y trouvez la paix. La verveine vous interroge aussi sur votre sommeil. Comment dormez-vous? D'un sommeil léger, agité? Dormez-vous longtemps? Rêvez-vous beaucoup? Vos rêves sont-ils doux, initiatiques? Réussissez-vous à les décrypter, à vous en souvenir?
Appréhendez-vous de vous coucher. Le passage à la nuit est une invitation à lâcher le contrôle, le mental, pour pénétrer à notre monde, celui où l'inconscient communique avec vous. Cela fait partie de votre équilibre. La nuit est au jour ce que le yin est au yang. C'est l'espace complémentaire de la création, de la sédimentation. Peut-être pouvez-vous vous intéresser davantage à la façon dont vous dormez, dont vous rêvez, pour mieux incarner ce qui vous fait agir, décider, vous éveiller. La verveine est une plante très yin, féminine, liée à l'introspection. Si vous avez tendance à en faire toujours plus, toujours mieux, la verveine saura vous aider à détendre et à accueillir l'espace non créé, le vide immense à partir duquel vous pouvez développer la plénitude de vos actions. Vous voyez, on est vraiment en raccord. En fait, la verveine va vous accompagner justement pour que vous arriviez à cet état de tranquillité, de sérénité et de paix en fait. Les mots-clés associés à la verveine sont l'amour, la douceur, la sensualité, la constance, le sommeil, les rêves, l'habitude, la sécurité, la pérennité, la digestion, la fidélité, le calme, la plénitude. Et oui, la plénitude, c'est ce que je vous disais ici, vous allez ressentir, vous allez retrouver votre vitalité, peut-être une forme de plénitude. En tout cas, je vais vous parler d'épanouissement. On est en total raccord. J'adore. Allez, on va aller voir quel est votre mandala ce mois-ci et son message. Quel mandala, quel message? Et ben voilà, pour les poissons. La voix du cœur, ben vous voyez, on insiste. Hein. La voix du cœur. Alors le mandala, c'est celui-là. Il est joli, hein? La voix du cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Ça pourrait être l'ego hein, qui vous ferait agir justement sans vous soucier des conséquences. Attention. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif ou attentive à cette voix et à sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Vous voyez, ici, on vous parlait d'intuition, du cœur, c'est pareil. L'intuition passe par le cœur de toute façon. Et là, je vous parlais de tendresse, d'amour. On parlait d'amour aussi, je ne sais plus où. Là, ici, d'abandonner le jugement et de le remplacer par le pardon et l'amour. Donc, c'est un très beau tirage, amis poissons. Il y a de très, très belles choses. Hein. Il y a une très belle évolution, en tout cas. Voilà, c'est terminé pour votre mois de février 2021. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit message pour me dire si ça vous a parlé en tout cas. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de février, les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.